La paracha de Vaïchi nous raconte les brachot que Yaakov a donné à ses enfants et ses petits-enfants. En commençant par la bracha qu'il a donnée à ses petits-enfants, tout le monde connaît l'épisode particulièrement surprenant que Yaakov a élongé ses mains, mis la main droite sur Ephraim, la gauche sur Menaché, bien que Ephraim soit plus jeune. Et Yosef était très étonné, il a dit à son père, mais papa... Et son père lui a répondu, Yadati beni Yadati, je sais ce que je fais. Mais Gamou Yeliam, Menaché aussi, c'est un grand homme, Gamou Yigdal, Voulam arrive à Katon, mais son petit frère Yigdal lui sera plus grand que lui. Zao Yemlo Agoim. Alors le Chaver Saïm dit là-dessus, comment ça se fait que Yaakov a choisi Ephraim, qui était le petit, plutôt que Menaché, qui était en vérité, Menaché c'était l'homme de confiance de Yosef, c'était un grand ministre en Mitzrayim. Et il a dit, Ephraim, je lis les mots de Rav Ephraim. Lama zacha Ephraim litbarech v'nei Menaché. Qu'est-ce qu'il a eu? À Torah Meïda, à Torah nous dit la raison. Ki hu atzaïr. Que l'Omar, il était petit, il se faisait petit. Il s'est conduit à Nava avec beaucoup de modestie. Oulam arrive à Katon, à Torah l'appelle Tsaïr, à Katon, le petit, le garçon, le jeune. Hiktin Atzmo, celui qui ne cherche pas à travailler pour son image de marque, pour se faire respecter dans la société, pour se faire... Non, c'est pas ça qu'il veut. Il fait ça, Avodat Hashem, son Limud Torah, ses mitzvot. Pour Akadosh Baruch Hu, son Bichlal pensait du tout à quelle sera sa réussite dans ce monde, dans l'autre monde, dans le monde de réussite sociale. Le Lamedrat Kamas Senua Lifnei Akadosh Baruch Hu Midat Agava. Regarde cette phrase que Yaakov a dû inverser ses mains, intervertir ses enfants, pour nous apprendre cette chose-là. Attention, celui qui veut se mettre en avant, celui qui veut être, appelle ça Garava, orgueilleux, que je vous n'aime pas ça du tout, ce noua. Et regardez comment Kadosh Baruch Hu apprécie celui qui est anav, celui qui n'essaye pas de vivre pour l'image que les gens vont avoir de lui, et qui vient faire une mitzvah pour qu'on le voie, et qui vient faire une tfila pour qu'on le voie. Il y en a tous de l'olishma. Mais il faut essayer au maximum de mettre le lishma dans ce qu'on fait, qu'on pense qu'on veut faire, pour ne pas passer à côté. Parce que c'est vraiment dommage de prendre des choses qui ont des valeurs éternelles et d'en faire des gros diamants, d'en faire des cailloux de olamazé, transformer la mitzvah en olamazé, c'est vraiment baltachrit. On a la chance de pouvoir faire les mitzvot anciennement. Pour Akadosh Baruch Hu, quand je fais une fila, je fais une mitzvah, je fais un chesed, j'arrange quelque chose. Personne n'a besoin de le savoir. Ça se passe entre Hachem et moi. Quand Avshar était vieux, il s'angoissait sur son lamaba, les élèves lui ont dit, ah, vous avez tellement d'élèves à la yeshiva Baruch Hashem depuis des années. Vous avez écrit des sfarim, le monde entier vit sur vos sfarim. Vous avez fait, il a dit, tout ça, ça compte pas parce que tout le monde le sait. Si tout le monde le sait, ça a déjà été mangé par la gava. Les seuls mitzvot qui comptent vraiment, c'est les mitzvot que personne ne connaît. Je vais aller discrètement ici, là-bas, personne ne le sait. Ça, c'est les mitzvot qui ont de la valeur. Ça ne veut pas dire que les mitzvot que les autres savent, elles n'ont pas de valeur, mais c'est beaucoup plus difficile à les faire, le Shem Shamaim. De faire quelque chose de Shem Shamaim, que personne ne le voit, personne ne le sache. Une mitzvah discrète. Et ça, c'est la dama-là de Ephraim, il a reçu, qui c'est le grand successeur de Ephraim, Yoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun Nar. Yoshua bin Nun, il était un petit garçon, c'est marqué, un petit garçon, il avait déjà 60 ans. Mais il s'est conduit devant Moshe Rabbeinu, un petit garçon, c'est lui qui rangeait les bancs, c'était le plus grand élève de Moshe Rabbeinu, et c'était son successeur, mais il s'est conduit toute sa vie comme un petit bonhomme, Shamash. Moi, j'ai eu l'honneur d'être à Anvers une fois, il y a longtemps.
Et puis il y avait là-bas, quand je suis allé au Beth Amidrash de Rabbi Tzikel, un monsieur qui est venu, le chamash de la choule, il me dit « Ah, vous êtes d'Israël, attendez, je vous fais un café. Asseyez-vous ici. » Il m'a apporté un café, ou avec du lait, ou avec du sucre, il m'a apporté. Et puis après, j'ai découvert que c'était le gendre du Hadmour, Rabbi Ankele, qui est devenu Hadmour après Rabbi Tzikel, qui était un Talmid Chacham extraordinaire. Il connaissait, il venait à Gouaria, il venait se promener avec Rav Ramou, il marchait dans la forêt là-bas, il récitait des masertot ensemble, l'un avec l'autre, comme ça, par cœur. Et ça, c'était les vacances, quoi. C'était, pour savoir, c'est des gens qui est plein. Mais on n'a pas besoin de se montrer, pas besoin de se mettre en avant. Qui a besoin de savoir ce que tu sais? Avant, c'est toi, c'est tout. Et ça, c'est la mala qui est marquée ici sur Ephraim. Apprendre à vivre, je ne vis pas pour ce que les gens pensent de moi. Il y a des gens qui sont obligés d'acheter des grosses voitures pour que tout le monde regarde, waouh, ou des habits de marque pour que tout le monde regarde, waouh, mais qu'est-ce que ça te fait? Vis ta vie à toi, vis pas ce que les autres pensent de toi. Il y a marqué dans un Sfarim, si tu pouvais, je t'offre un voyage sur la Lune, sur la planète Mars, aller-retour gratuit à une condition, que tu racontes jamais à personne. C'est pas intéressant. Pourquoi je vais y aller? C'est mon truc, c'est de revenir, de dire, tu sais où j'étais, mais si tu ne racontes jamais à personne, ça ne t'intéresse pas. Tout un homme, il a, c'est de devoir se montrer. Ça c'est ce que Raphaël Sraim vient dire ici. Regardez qui c'est, comment Ephraim a été zoché, parce qu'il n'a jamais essayé de se mettre en avant. Ephraim, c'est pour nous l'exemple. Tous les Shabbats, quand on bénit les enfants, Simcha Elohim que Ephraim, Chim Menaché, Vayasem et Ephraim, Ifnem Menaché. Pas Ephraim, avant Ephraim, c'est celui qui se cache, qui est discret, qui fait son chemin discrètement, et c'est ceux-là qui réussiront. Tous ceux qui... Je me rappelle des gens qui étaient avec moi à Ponovitch, avec des grosses lumières. Puis elles se sont éteintes avec les années. Et les petits, ceux qui étaient discrets, qui travaillaient discrètement, ceux-là qu'on a vus, qui ont apparu avec le temps, peu à peu, c'est ceux-là qui passent, c'est ceux-là qui restent, c'est ceux-là qui réussissent. Faites attention, ça ne veut pas dire que les grands, ils ne réussiront pas, mais c'est plus difficile. Il faut arriver à apprendre à vivre pour le émettre et pas pour la place qu'on a au soleil. Dans le monde aujourd'hui, chacun a envie d'entasser l'un sur l'autre, chacun se dit, il faut que je fasse ma place au soleil, il faut jouer des coudes, il faut taper des pieds, il faut savoir s'imposer. Là, laisse Akadosh Baruch te gérer, toi tu dois gérer ta avodat Hashem, fais tes choses, et laisse Hashem te gérer. Et la anava, la modestie, avec Machino Agmara, c'est la base de tout le reste. Que tout ce qu'on peut avoir par beaucoup d'avodat, quand tu commences par anava, c'est beaucoup plus facile. Ça arrive à beaucoup plus loin. Quelle est raison qu'on soit zoché de ça? Je dis encore une petite phrase dans Raphaël Sraim, si déjà, je l'ai ici par rapport à la chazara qu'on a dit. Il y a marqué L'olam yassim adam atzmo al divrei Torah que shor le hol que chamor le massag. Il a comparé Yissachar à un chamor. Yissachar, c'est le Talmid Chacham des enfants de Yaakov Avinu. Il dit, t'es un âne. Ça veut dire quoi, t'es un âne? En français, c'est pas un compliment. En hébreu, c'est un grand compliment. Un âne, c'est quelqu'un sur qui on peut poser des sacs et des sacs. Et il continue. Il est fort, il est lourd, il est capable de traîner tout ça. Un Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui doit être un shor, un taureau qui sait tirer une charrue, et un chamor qui sait porter des sacs. Voilà ce qui est marqué. Et là, le Raphaël Sraim nous explique le olam yassim adam atzmo al divrei Torah que shor le hol, chamor le massa. Chacun doit se mettre pour divrei Torah comme un shor, comme un taureau qui tire la charrue, et comme un chamor, un âne qui porte des sacs. Koach hashor miyuad lacharosh et adama. Shitucha lachakar lotzi perot. Le travail du shor, c'est de labourer, de creuser, de ne pas laisser des cailloux, de préparer le terrain pour que ça pousse. Ce travail, c'est ce qu'on fait quand on étudie la Gemara, Youn. Passe pas superficiellement, creuse, passe ta charrue là-dedans, essaye de réfléchir, essaye de comprendre, ne fais pas des sillons tordus, il faut aller droit dans la vie, essaye de comprendre la sougia elle n'est pas embrouillée, vas-y, clarifie, travaille. Ce travail-là, c'est le travail du shor. Le olam, il y a madame le shor. Mais après, Ren betalmud Torah, Kodem Sayot Miamelim, le Abinet de Varo, et d'Ivrea Torah. D'abord, il faut faire cet effort de bien comprendre la sougia. Ah voilà, Harkar, une fois que j'ai bien compris, il faut pour la marchandise la mettre dans les sacs. C'est la mise d'advarim malibo, le valiasur mimenu kolimei chayav. Après, il faut la retenir, cette sougia.
Il faut la savoir, que tu l'oublies jamais. L'arzor alem permis marbé. Mais de répéter la souga. Encore une fois, tu as bien compris. Alors maintenant, assis-toi, repense aux autres, repense sur Rambam, quelle est la marloquette, qu'est-ce qui se passe, clarifier et le mettre sur son dos. C'est ça la qualité de Yaakov a dit à Issachar. Yodé bina leitim mitrila yagou belimud Torah, achaka heimisu alem et la Torah. D'abord, être un shor pour travailler, pour clarifier, et ensuite être un chamo pour répéter. Vayet shirmo lisbol, il a baissé son dos, il a dit poser, et retenir, et répéter. Si on sait la grandeur de Rabbi Chaim Kanievski, on a trouvé sa Gemara quand il avait 17 ans, quand il était Bachour à l'aube, j'ai eu 16 ans. Quand il a fini une Maseret Bamamtia, on a trouvé sa Gemara Bamamtia, c'était marqué Chaim Kanievski, il était Bachour. À la fin, il a marqué, chaque fois qu'il termine la Maseret, il mettait une croix. Il a refait la Maseret 60 fois pendant le Zman du Bamamtia. On a fait Bamamtia, la Yeshiva, il était Bachour. Répéter, 60 fois. Et ça, nous, on ne va pas répéter toute la Maseret 60 fois, c'est pas... Ma foi, savoir, si on réussit, c'est parce qu'on répète, on reprend. Pas seulement j'ai compris la Souga, je vais la savoir. Ça, c'est notre travail. Que Hol, que Shor ou que Chamor.